Un taux de chômage à plus de 7% et des recruteurs qui peinent à trouver des candidats. Avec plus de 360 000 offres d'emploi non pourvues, la situation est inédite dans tous les métiers pour tous les types d'entreprises. Aujourd'hui, les projets de développement ne dépendent plus du carnet de commandes, mais des collaborateurs disponibles. Pour cette spécialiste de centre de diététique, la tendance s'est accentuée depuis 2020, l'obligeant à travailler 70 heures par semaine pour pallier le manque de salariés. Moi, j'ai fait jusqu'à 3 jobs, puisque je faisais le travail des salariés que je n'avais pas, je faisais toujours ma comptabilité pour mes centres, je faisais toujours tout ce qui est marketing. Je finissais par travailler 70 heures par semaine. Et je ne suis pas la seule à devoir compenser à chaque fois, en fait. La dirigeante propose à ses collaborateurs une forte autonomie dans l'organisation du travail au quotidien, des sessions de formation 2 fois par an et un revenu attrayant. Et les difficultés de recrutement continuent. Démissions, refus de CDI au profit de CDD. Alors le questionnement est profond et en particulier sur l'avenir de l'entrepreneuriat en France. Aujourd'hui, les jeunes, ils voient tellement galérer leur patron qu'ils n'ont plus envie de s'installer et d'avoir des salariés. Parce qu'ils se rendent bien compte que, OK, quand on est patron, on a peut-être un côté un peu indépendant, liberté d'entreprendre, tout ce qu'on veut, qui est positif. Mais quand on voit comme c'est difficile de gérer une équipe de personnes et de trouver des gens pour travailler et pour générer de la valeur ajoutée à l'entreprise, ils n'ont pas envie. Ils n'ont plus envie, même de ça. Ils veulent être à leur compte, mais tout seuls. Pour cet expert du recrutement, les dirigeants ont maintenant l'obligation de s'adapter. Fini la recherche du profil idéal, place au savoir-être, puis à la formation technique en entreprise. Un changement de modèle qui s'appuie avant tout sur la revalorisation de la notion de travail. Force est de constater quand même qu'on arrive à un moment où, on va lâcher le mot, notre solidarité nationale est devenue de l'assistanat national. Et c'est de cette spirale non vertueuse qu'il faut sortir. Si on applique les règles sans les changer concernant Pôle emploi, on va naturellement avoir des gens qui vont retourner vers l'emploi. Voilà. Donc les règles, c'est simple, c'est la prise de congé pendant 3 semaines, recherche avant, après. Le chômeur doit justifier de recherche de travail, et il n'a pas à prendre 3 mois de vacances, parce que sur les mois de juillet et août, c'est souvent ce qui pose problème. Pôle emploi est un régime assurantiel qui intervient lorsqu'il y a une défaillance, pas pour de la complaisance. Et c'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille. Faire revenir les salariés dans le giron de l'entreprise et les faire rester, c'est le rôle que s'est donné la CPME. Pour l'organisation, la réforme de l'assurance chômage est nécessaire avec une indemnisation en cas de perte d'emploi corrélée à la bonne santé économique du pays. La CPME souhaiterait également tester une mesure consistant en une avance sur droit. Le demandeur d'emploi qui est au chômage depuis un certain temps et qui reprend le chemin de l'entreprise bénéficierait d'une incitation financière sous forme d'avance sur droit sur son assurance chômage. Donc ça serait pour lui un moyen d'être motivé, éventuellement de corriger les pertes de pouvoir d'achat qu'il pourrait avoir par ailleurs. Mais bien évidemment, s'il ne reste pas dans l'entreprise, ça sera déduit sur ses droits à assurance chômage pour éviter les abus, naturellement. Augmenter le nombre de salariés en activité reste un impératif pour la CPME qui veut agir dans la durée. D'abord en conciliant l'accompagnement des demandeurs d'emploi et l'incitation à la reprise de l'activité. Ensuite, en soutenant l'allongement de l'âge de départ à la retraite. Pour cela, l'organisation demande une baisse des cotisations pour favoriser l'emploi des seniors et renverser les projections à horizon 2050 qui ne prévoient plus qu'1,5 actif pour un retraité, plus de 3 fois moins qu'en 1950.